Voici une question dont la réponse s'applique à tous les croyants. Comment pouvons-nous être heureux dans la disette comme dans l'abondance? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui nous aidera à vivre dans la joie chaque jour, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Mes amis, je suis convaincue que Dieu va parler à nos cœurs au cours de l'émission aujourd'hui. Écoutez bien les questions qu'on va poser à sa parole. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos pensées soient continuellement honorables et pures? Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir la gloire du Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour marcher par la puissance de Dieu? Comment est-ce qu'on peut devenir un modèle pour les autres? Comment pouvons-nous vivre dans le contentement, dans la disette, comme dans l'abondance? Est-ce que Dieu nous fortifie pour accomplir des choses qui sont en dehors de sa volonté? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous donner des réponses claires à toutes nos questions. Mais premièrement, assurons-nous d'être disposés à recevoir cet enseignement de la part de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, c'est toi, c'est de ta part qu'on va recevoir l'enseignement qu'on va entendre par la bouche de ton serviteur. Touche nos cœurs aujourd'hui, mon Dieu. Transforme-nous par ta parole pour qu'on en vienne à être à l'image de Jésus, qu'on en vienne à imiter notre Seigneur Jésus, lui qui a tout fait pour nous, lui qui a payé sur la croix pour nos péchés. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, Paul nous dit de remercier Dieu immédiatement lorsque nous lui présentons une requête. Dieu entend nos prières et il y répond. Parfois, il dit oui, parfois, il dit non. Parfois, il nous donne quelque chose de mieux. Nous avons illustré cela avec l'histoire d'un adolescent qui désirait la vieille voiture de son père, et par l'histoire d'un chrétien épuisé qui pensait avoir besoin de vacances. Nous avons vu que tous nos problèmes sont petits aux yeux de Dieu. Il se préoccupe de nos petits problèmes. Nous avons illustré cela avec l'histoire d'un ingénieur dont la roue de wagon de son fils s'était détachée. Paul a dit que si nous présentons nos besoins à Dieu dans la prière, sa paix gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu est un héritage que nous a laissé le Seigneur Jésus. Cet héritage comprenait aussi la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. Le fait que Dieu est avec les croyants et que ses promesses sont immuables contribue à la paix des croyants. Le fruit de l'Esprit procure une paix intérieure. Le Seigneur Jésus nous a laissé la même paix qu'il avait lorsqu'il était sur la terre. Le Seigneur nous donne un repos éternel, contrairement à la paix du monde qui est temporaire. De plus, la paix ne peut qu'exister dans les ténèbres et l'ignorance. La paix des croyants repose sur la compréhension de la vérité. Chers amis, nous reprenons notre étude du 4e chapitre de l'Épître aux Philippiens au verset 8. Débutons notre lecture, Philippiens 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Au reste, frères. Rappelez-vous que l'apôtre Paul avait utilisé une expression semblable au milieu de son épître, au début du chapitre 3. Au reste, mes frères. Maintenant, Paul a presque terminé son épître et il donne une dernière exhortation. Le Seigneur Jésus est celui que nous pouvons louer et adorer aujourd'hui. Certains ont dit que cette épître est la plus brève des biographies de Jésus-Christ. Il est celui qui est vrai. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tout ce qui est honorable. Le mot grec « semnos » qui traduit « honorable » a aussi le sens d'honnête ou de qui craint Dieu. Jésus-Christ est honnête. Tout ce qui est juste.
Jésus-Christ est appelé le juste à plusieurs reprises dans les Saintes Écritures. Matthieu chapitre 27, versets 19 et 24. Le livre des Actes, chapitre 3, verset 14. Chapitre 22, verset 14. Tout ce qui est pur. La seule personne pure qui a posé le pied sur la terre est le Seigneur Jésus. En discutant avec les Juifs et les pharisiens, il a dit « Qui de vous me convaincra de pécher ?» Jean chapitre 8, verset 46. Personne ne l'a fait. De plus, en parlant de Satan, il a dit « Car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Jean chapitre 14, verset 30. Satan cherche toujours à m'accuser. Qu'en est-il de vous? Mais le Seigneur Jésus était différent. Il était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Hébreux chapitre 7, verset 26. Il était aimable. La vertu réfère à la bonté morale et au courage. Le Seigneur Jésus était une personne courageuse. Il s'est revêtu de notre humanité, digne de louange. Le Seigneur Jésus est celui que nous pouvons louer et adorer aujourd'hui. Nous vivons dans un monde malsain. Nous ne pouvons pas marcher dans les rues d'une ville sans nous salir. Notre esprit et nos yeux sont exposés à toutes sortes de choses. Ils se font souiller. N'êtes-vous pas fatigué de tout cela? Il y a longtemps que l'industrie du divertissement est à court d'idées nouvelles. Elle reprend les mêmes vieilles idées dans un emballage neuf. La télévision est rapidement devenue ennuyeuse, alors que les producteurs se sont virés vers la grossièreté. Pourtant, des millions de personnes perdent des heures à regarder la télévision. Si un chrétien passe des heures à s'exposer aux philosophies du monde et à la grossièreté qui sont présentées à la télévision, il ne doit pas s'étonner s'il n'a pas de puissance spirituelle. Tant de chrétiens sont faibles parce qu'ils passent trop de temps à s'exposer aux idées du monde. Ils remplissent leur esprit, leur cœur et leur ventre de choses du monde. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils n'ont aucune puissance spirituelle. Nous avons besoin d'un sanctuaire. Nous avons besoin d'un sanctuaire, c'est-à-dire d'un endroit pour aller en présence de Dieu. Nous avons besoin d'un objet de réflexion qui purifiera nos pensées. Voici quelques questions auxquelles vous devriez réfléchir. Combien de temps passez-vous dans la parole de Dieu? Combien de temps passez-vous à réfléchir au sujet du Seigneur Jésus? Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La Bible est un miroir qui nous fait découvrir la gloire du Seigneur Jésus. C'est le seul instrument que nous avons pour voir la gloire de Dieu. Alors que nous contemplons sa gloire, nous obtenons la liberté du péché et des rituels religieux et il nous fait grandir spirituellement. Oui, chers amis, nous ne pouvons pas obtenir ce résultat par aucun autre moyen. Pour avoir la puissance spirituelle, il faut connaître la parole. De nombreux croyants n'ont aucune influence dans leur entourage. Une forte proportion des chrétiens n'a pas d'impact sur la société ou dans leur communauté. Il est étonnant de voir combien facilement les chrétiens se laissent emballer par les nouvelles doctrines. Je ne peux que voir une seule explication à ce piètre état spirituel. Les chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. Si nous désirons marcher par la puissance de Dieu, nous devons contempler la personne de Jésus-Christ, et cela se fait au moyen de la parole de Dieu. La Bible nous révèle Jésus-Christ. Malheureusement, des gens viennent à l'Église pour se faire divertir. D'autres viennent s'y reposer pendant 1 heure, se sentant pieux. Mes amis, seulement la parole de Dieu peut vous donner de la force. Lorsque vous êtes faible physiquement, il vous faut de la nourriture. La parole de Dieu est votre nourriture spirituelle. Pour grandir spirituellement, il faut lire et méditer la parole de Dieu. La Bible nous révèle Jésus-Christ. La Bible, l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau Testament, nous parle de Jésus-Christ. Nous devons percevoir sa présence dans notre vie. Cela est possible lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur Jésus au moyen de la Bible. Ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu en auront honte lorsqu'ils paraîtront devant le Seigneur Jésus. Je pense qu'il dira à plusieurs chrétiens, « Je t'ai donné tous les renseignements dont tu avais besoin dans la Bible. Tu ne m'as pas écouté. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit.
Nous reprochons souvent à nos enfants de ne pas nous écouter. De même, de nombreux chrétiens n'écoutent pas leur Père céleste. La contemplation du Seigneur Jésus est le sanctuaire où nous trouvons la puissance spirituelle dont nous avons besoin. Plusieurs d'entre nous avons besoin de fuir le brouhaha quotidien et la souillure du monde et de s'isoler dans un endroit où nous pouvons contempler le Seigneur Jésus, l'adorer et le louer. Qu'est-ce qui forme votre pensée? La Bible ou la télévision? Si tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, est l'objet de nos pensées, cela va se refléter dans notre marche quotidienne et dans les décisions que nous allons prendre. Les chrétiens qui passent des heures à regarder la télévision et qui ne passent que quelques minutes dans la prière ne peuvent pas marcher dans les voies de Dieu, car ils ne les connaissent pas. C'est la télévision avec les principes du monde et les philosophies du monde qui forment leurs pensées. Nous voyons souvent des chrétiens chercher à se tirer d'une situation pénible en fonctionnant selon les principes du monde. Ils ne pourraient pas le faire selon les principes bibliques, car ils ne les connaissent pas, ou ils ne connaissent pas suffisamment le Seigneur Jésus pour placer leur foi en lui. Ces personnes prient Dieu, mais elles se demandent pourquoi Dieu ne répond pas. En fait, Dieu ne peut les appuyer, car elles ont entrepris de se tirer d'affaire selon les principes du monde. Par exemple, si quelqu'un qui ne médite pas ou à peu près pas la parole éprouve des difficultés dans son mariage, non seulement ne peut-il pas résoudre les problèmes selon des principes bibliques, mais il opte pour le divorce, ce que conseille le monde. Cependant, on ne peut réparer une mauvaise situation ou se défaire des conséquences d'une mauvaise décision en désobéissant à Dieu. D'autres, pour se tirer d'une situation financière difficile, vont prendre des moyens malhonnêtes. Ils sont incapables de vivre dans le contentement ou de s'appuyer sur Dieu afin qu'il pourvoie leurs besoins. Pour marcher avec puissance, chers amis, il faut marcher dans les voies et la volonté de Dieu. Ainsi son esprit n'est pas attristé. Revenons à notre texte de Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Pouvez-vous dire, faites comme moi? L'apôtre Paul pouvait dire quelque chose qui serait considéré audacieux si les paroles sortaient de notre bouche. Faites comme moi. L'apôtre Paul pouvait présenter sa vie comme un exemple à suivre pour les autres croyants. Paul vivait dans le sanctuaire de la puissance divine, car il avait placé le Seigneur Jésus au centre de sa vie. Ce n'est pas tout de penser à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Il ne faut pas se contenter de vivre dans un environnement où les gens sont ainsi, mais il faut que nous portions aussi le fruit de l'esprit. Si nous nous citions continuellement en exemple, cela pourrait être de l'orgueil, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons devenir un exemple à suivre. Sans nous citer en exemple, nous pouvons et devrions être un exemple. Verset 10 de Philippiens 4. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Au début, j'ai dit que l'épître aux Philippiens était un mot de remerciement que l'apôtre Paul adressait à l'Église de Philippe. Cependant, avant d'en venir au remerciement, il a traité de l'expérience chrétienne. Il a fait cela au cours de l'épître. Maintenant, il dit merci aux Philippiens pour les dons qu'ils lui ont fait parvenir. Depuis 2 ans, l'Église de Philippe n'avait pas eu de contact avec l'apôtre Paul. Il ne savait pas ce qu'il était devenu après son arrestation à Jérusalem, alors qu'il a été emprisonné pendant 2 ans.
Lorsqu'ils ont finalement reçu des nouvelles de l'apôtre Paul, celui-ci avait été transféré à Rome. Ils se sont excusés de ne pas avoir pu communiquer avec lui ni lui remettre des dons pendant tout ce temps. Paul les excuse d'une manière diplomatique. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Autrement dit, vous ne saviez pas où j'étais, donc vous n'avez pas pu m'aider. Paul est gracieux. Nous avons besoin de tact dans nos paroles. Répondons avec tact et politesse. Revenons à notre texte de Philippiens chapitre 4 et cette fois lisons le verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Vivez-vous dans le contentement? L'apôtre Paul n'a jamais demandé de l'aide aux Philippiens. Il n'a jamais lancé d'appel au secours. Paul avait appris à vivre dans le contentement. Il était content de ce qu'il avait et de l'état dans lequel il se trouvait, que ce soit en prison ou non. Plusieurs pensent que pour être content, tout doit aller bien et qu'il faut être au bon endroit. Cela signifie que nous dépendons de nos circonstances pour être heureux. Nous devons demander à Dieu de nous rendre contents qu'importe nos circonstances. Que je travaille alors que d'autres soient en congé, que je fasse un petit salaire ou un gros salaire, je dois apprendre à vivre dans le contentement. Nos circonstances influencent beaucoup notre état de contentement, n'est-ce pas? Pourtant, l'apôtre Paul avait appris à être content qu'importe son état. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. L'apôtre Paul dit « Quoique j'apprécie votre sympathie et votre générosité, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans la richesse. » J'ai connu les deux états. Parfois, l'apôtre Paul n'avait rien et il était content. Parfois, Dieu lui avait accordé plus d'abondance et il avait appris aussi à vivre dans cet état de richesse. Si Dieu vous donne de l'abondance, apprenez à vivre dans cet état. Harry Ironside, un prédicateur, se rendait à chaque année à Grand Rapids, au Michigan, pour donner une conférence à la mission Mel Trotter. Mel Trotter était un alcoolique qui est venu au Seigneur Jésus et après avoir eu la victoire sur l'alcool, il a ouvert la mission qui porte son nom pour aider d'autres alcooliques. Le propriétaire d'un hôtel qui venait d'être construit à Grand Rapids était aussi un alcoolique et Mel Trotter l'a conduit au Seigneur et l'a aidé sur le chemin de la sobriété. Il a dit à M. Trotter: « Lorsqu'un conférencier ou un visiteur vient à la mission, envoie-le à mon hôtel. Je le logerai sans aucun frais. » Lorsqu'Ironside s'est présenté à l'hôtel, l'homme l'a conduit à un appartement très luxueux. Ironside n'avait jamais dormi dans une telle place auparavant. Il a appelé Mel Trotter et lui a dit: « Écoute, Mel, tu n'as pas à me loger si luxueusement. Je n'ai pas besoin d'un tel luxe. Tout ce qu'il me faut, c'est une chambre avec un lit confortable, une table de travail et une lampe. » Mel lui dit que l'appartement ne lui coûtait rien, ni à la mission. C'était une gracieuseté de l'hôtel. Il dit à Ironside: « Harry, Paul a dit qu'il savait vivre dans l'abondance ainsi que dans l'humiliation. Cette semaine, pourquoi n'apprends-tu pas à vivre dans l'abondance? » Maintenant, nous arrivons à un verset qui est souvent cité, mais je pense qu'il ne devrait l'être que dans certaines circonstances. Ce verset s'applique à la vie. Ce verset s'applique à nous lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu. Écoutez, soyez attentifs à Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » La version Parole de vie traduit ce verset ainsi: « Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. » Jésus-Christ nous fortifie pour que nous fassions sa volonté. Lorsque l'apôtre Paul dit qu'il peut tout,
Veut-il littéralement dire tout? Peut-il sortir dehors et lever un rocher de 5 tonnes? Certainement pas. L'apôtre Paul dit « Je peux tout grâce au Christ ». C'est-à-dire, je peux tout faire ce qui est dans la volonté de Dieu. Si le Seigneur Jésus me demande de faire quelque chose, il me donnera la puissance nécessaire. S'il vous donne un don, il vous donne aussi la puissance pour exercer ce don. Un don est la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un croyant. Tant que vous vous soumettez au Seigneur Jésus, il vous donne la puissance nécessaire. La volonté du Seigneur Jésus est la voie ferrée du croyant. Un train, tant qu'il est sur une voie ferrée, peut faire ce qu'il doit faire. Il peut monter et descendre des collines. Il peut transporter des tonnes de marchandises. Il peut faire l'aller-retour entre 2 villes. Mais, aussitôt que le train quitte la voie ou déraille, il ne peut plus rien faire. Si puissante que soit la locomotive, si elle n'est pas sur une voie ferrée, elle ne peut rien faire d'utile. C'est ce que l'apôtre Paul dit à son sujet. « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Mes amis, si vous êtes un membre du corps de Christ, il est la tête, et vous devez marcher selon sa volonté. Sa volonté est la voie ferrée sur laquelle vous roulez. L'apôtre Paul ne dit pas qu'il peut tout faire. Je peux prêcher la parole, je peux chanter, je peux consoler une personne qui souffre, je peux faire de la radio, mais il ne faut surtout pas me demander de configurer un ordinateur. Mon scripteur m'a demandé des renseignements techniques au sujet de mon ordinateur, mais j'étais incapable de lui répondre. Je ne peux pas tout faire. Mais je peux tout faire ce que Dieu me demande de faire à partir du jour où il m'a sauvé jusqu'au jour qu'il me rappellera à lui. Si vous vous lancez dans des projets strictement dans un but personnel, soit de vous enrichir, soit pour répondre à un autre de vos besoins, et que vous ne considérez pas la volonté de Dieu ou l'avancement de son royaume, ne vous appropriez pas de ce verset comme promesse. J'ai connu des chrétiens qui se sont lancés en affaires pour ensuite faire une faillite. Notez ce que le Seigneur Jésus a dit. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Dieu s'engage envers ceux qui lui font une place dans leur cœur. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le psaume 37, verset 4. Beaucoup de jeunes hommes, en lisant ce verset, en profitent pour désigner à Dieu la jeune fille qui fait vibrer leur cœur. Cependant, celui qui fait de l'Éternel ses délices désire l'Éternel. Alors celui-ci se révèle à celui qui veut le connaître. Dieu veut notre cœur avant toute chose, et si nous ne lui donnons pas, certaines promesses ne s'appliquent pas à nous. Dieu s'engage envers ceux qui veulent suivre ses voies. Avez-vous remarqué que notre vie chrétienne est centrée sur la personne du Seigneur Jésus? Pour marcher avec puissance, il faut le connaître et être en relation personnelle avec lui. Il nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, et de lui faire la première place dans notre vie. L'objet de nos pensées, de nos louanges et de notre adoration doit être la personne de Jésus-Christ. Puis-je vous poser cette question? Quelle place a Jésus-Christ dans votre vie? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Philippiens chapitre 4, versets 13 à 23. Merci, Régent. On a bien vu aujourd'hui ce que c'est de vivre dans le contentement. Peu importe si on est dans une période d'abondance ou dans une période de disette dans notre vie. On entend souvent l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide ». Mais quand on connaît Dieu, quand Jésus est au centre de notre vie, on ne peut même pas dire que l'argent aide à faire le bonheur. Je peux en témoigner parce que avant de connaître le Seigneur Jésus, avant d'avoir une relation intime avec lui, je faisais beaucoup d'argent et j'étais pourtant très malheureuse.
Je me payais à peu près tout ce que je voulais, mais ça ne comblait pas le vide qui était en moi. Le jour où j'ai placé ma confiance en Jésus seul pour le pardon de mes péchés, pour le don gratuit de la vie éternelle, eh bien, un grand contentement s'est installé en moi. Et j'ai reçu la puissance de Dieu par son esprit pour dire non à tout ce qui pourrait nuire à ma communion avec lui. Dieu ne demande pas à tous les nouveaux croyants de quitter un emploi qui rapporte beaucoup, mais dans mon cas, j'ai bien vu que je ne pouvais pas à la fois glorifier Dieu et travailler pour ma gloire dans un domaine où la personne est tellement adulée. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais dans le domaine artistique, c'est-à-dire dans le show business. Et j'avais des succès au palmarès québécois. Je faisais des émissions de télévision régulièrement. Je donnais des spectacles dans les cabarets. Je divertissais les gens et on m'applaudissait. Et dès que je descendais de scène, je me sentais seule. Je faisais face à la réalité de la vie. Je ne le réalisais pas, mais la vraie raison pour mon désarroi, pour ma détresse, c'était l'absence de Dieu dans ma vie. Mais dès que Dieu s'est installé en moi par son esprit, sans que personne d'autre me le dise, j'ai quitté le domaine artistique. Surtout qu'à cette époque, les artistes gagnaient la majeure partie de leur salaire dans les cabarets, dans la fumée, dans l'alcool. Et quand on passe des ténèbres à la lumière, on ne désire plus vivre dans ce genre d'environnement. J'ai donc trouvé le contentement dans le Seigneur Jésus. J'ai connu des périodes de disette depuis ce temps, mais le Seigneur a réellement comblé ma vie. Et il a pourvu à tous mes besoins. Et il comble encore ma vie. Et toi, mon ami, est-ce que tu connais ce contentement? Est-ce que tu en es venu à réaliser que sans Dieu, tu ne peux pas être heureux, heureuse? Oh, tu es peut-être une personne religieuse. Tu participes peut-être à toutes sortes d'œuvres de bienfaisance. Tu as peut-être des joies passagères. Mais possèdes-tu cette joie authentique et durable d'être certain, certaine que le jour où tu mourras, tu iras tout droit au ciel? Eh bien, tu peux recevoir ce cadeau dès aujourd'hui. Reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Paul nous dit dans son épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché. Et maintenant, repens-toi. Change de direction dans ta vie concernant le péché. Détourne-toi de ce péché et tourne-toi vers Jésus, celui qui a payé ta rançon en mourant sur la croix. La Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Tourne-toi vers Jésus, maintenant. Demande à ce Sauveur merveilleux de devenir ton Sauveur, de devenir ton Seigneur. Et demande-lui de te donner la vie éternelle. Tu peux pas la gagner par tes propres forces. Impossible. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.